Prima di immergerci nell'incredibile viaggio alla scoperta di Maya, dei segreti di famiglia e della sua vera identità, lascia un commento qui sotto e dici da dove ci stai guardando. Questa storia ti toccherà il cuore e ti ricorderà che a volte la verità che cerchiamo è sempre stata sotto i nostri occhi. Buona visione. Maya Rodriguez premette le piccole mani contro il bancone della cucina, cercando di raggiungere il flacone di medicine sul ripiano più alto. A 12 anni aveva imparato a essere intraprendente. Sua nonna Elena era seduta al tavolo di legno consumato. Le mani rugose tremavano leggermente mentre aspettava le medicine per il diabete. «Ecco, abuela», disse Maya con dolcezza, mettendo le pillole accanto a un bicchiere d'acqua. Da quando aveva memoria era stata lei a prendersi cura di Elena. Da quando sua madre Maria era morta in quel terribile incidente d'auto 5 anni prima, erano rimaste solo loro due nel loro piccolo appartamento di San Diego. Maya era bravissima a scuola, ma si sentiva diversa dagli altri bambini. Mentre loro si preoccupavano dei compiti e degli amici, lei si preoccupava dei soldi per la spesa e dei livelli di zucchero nel sangue di Elena. Era cresciuta in fretta, forse troppo in fretta. «Misha», le diceva spesso Elena, «tuo padre era un brav'uomo. È morto in guerra prima che tu nascessi. Sarebbe così orgoglioso di te». Maya non aveva mai messo in dubbio questa storia. Non aveva motivo di dubitare di sua nonna, che aveva sacrificato tutto per crescerla. Ma a volte, a tarda notte, si chiedeva come fosse suo padre. Il martedì pomeriggio qualcuno bussò alla porta. Maya aprì e si trovò davanti un postino con una busta dall'aspetto ufficiale. Il mittente era Dipartimento degli Affari dei Veterani, servizi per i familiari a carico. Elena impallidì quando Maya le porse la lettera. Le mani le tremavano mentre leggeva ad alta voce il contenuto. «Cari familiari a carico di veterani deceduti, potreste avere diritto a benefici militari non richiesti. Per ulteriori informazioni, recatevi alla base navale di San Diego». «Abuela, cosa significa?» chiese Maya, osservando la strana reazione di Elena. Elena fissò la lettera per un lungo momento, muovendo le labbra silenziosamente come se stesse conversando con se stessa. Alla fine sussurrò: «Forse è ora di dire la verità, Mia». «Quale verità?» Il cuore di Maya cominciò a battere all'impazzata. Elena piegò con cura la lettera, avendo preso una decisione. «Andremo alla base». «Ma Maya, alcune verità cambiano tutto. Sei pronta?» Maya annuì, anche se non capiva cosa intendesse Elena. Come poteva una semplice visita a una base militare cambiare qualcosa? Ma guardando l'espressione turbata della nonna, capì che la loro vita tranquilla stava per diventare qualcosa di completamente diverso. Il mattino seguente, Elena chiamò la scuola di Maya per organizzare la visita. Mentre Maya preparava lo zaino, non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che quella lettera non riguardasse solo soldi o benefici. Qualcosa negli occhi di Elena le diceva che il loro mondo stava per cambiare. La base navale di San Diego sembrava un altro mondo per Maya. Camminava accanto a Elena attraverso i cancelli di sicurezza, circondata dai suoi compagni di classe che sembravano sentirsi a casa lì. Molti di loro avevano genitori militari e parlavano con disinvoltura delle missioni e della vita nella base. Maya si sentiva fuori posto con le sue scarpe da ginnastica consumate e i vestiti smessi. Questi ragazzi vivevano in belle case nella base con entrambi i genitori che avevano un lavoro stabile. Non contavano le pillole né si preoccupavano delle bollette dell'elettricità. Durante la visita, Maya notò un uomo in abiti civili che osservava il gruppo da lontano. Era alto e magro, forse 30 anni, con i capelli scuri e gli occhi seri nascosti dietro gli occhiali da sole. Anche se non indossava l'uniforme, stava in piedi come un soldato, con la schiena dritta e l'atteggiamento vigile. «Quello è Jake Morrison», sussurrò uno dei ragazzi dell'esercito. Era un Navy SEAL. Ora lavora qui come consulente per la sicurezza. Maya osservò Jake con attenzione. C'era qualcosa in lui che le sembrava familiare, anche se era sicura di non averlo mai visto prima. Si teneva a distanza dalla folla di studenti, rimanendo vicino alle pareti e alle uscite. Quando un elicottero sorvolò il gruppo, lo vide irrigidirsi e fare un passo indietro nell'ombra. «Che cosa gli è successo?» chiese Maya a bassa voce. «L'Afghanistan», rispose il ragazzo.
Mio padre dice che lì ha passato un brutto periodo, ha perso tutta la sua squadra in un attacco. Maya osservò come gli altri veterani della base trattavano Jake. Gli facevano un cenno rispettoso quando gli passavano accanto, ma limitavano le conversazioni. Notò che lo guardavano con attenzione, come se fossero preoccupati per qualcosa. Durante la dimostrazione delle attrezzature, il compito di Jake era quello di spiegare le procedure di sicurezza agli studenti in visita. La sua voce era ferma e professionale, ma Maya notò che evitava di guardare direttamente qualcuno per troppo tempo. Le sue mani erano in continuo movimento. Controllava l'orologio, si sistemava la camicia, toccava gli occhiali da sole. Poi i loro sguardi si incrociarono dall'altra parte della stanza. Per un attimo, l'espressione controllata di Jake si incrinò. Fissò Maya come se avesse visto un fantasma, il viso impallidito sotto la bronzatura. Fece un passo indietro, quasi inciampando in una vetrina. Maya sentì uno strano brivido lungo la schiena. Perché quello sconosciuto la guardava come se la conoscesse e perché lei aveva la sensazione di doverlo conoscere? Jake si scusò rapidamente e scomparve attraverso una porta laterale, lasciando Maya con più domande che risposte. «Che tipo strano», disse uno dei suoi compagni di classe, ma Maya non riusciva a scrollarsi di dosso la sensazione che Jake Morrison fosse in qualche modo collegato a lei e che la sua reazione nel vederla significasse qualcosa di importante. Mentre esplorava il museo della base, Maya si allontanò dal suo gruppo per guardare le foto militari in esposizione. Stava studiando le immagini di vecchie battaglie quando qualcosa cadde da una cartella che qualcuno aveva lasciato su una panchina vicina. Era una fotografia, vecchia e leggermente consumata ai bordi. Maya la raccolse e il suo cuore si fermò. L'immagine mostrava una giovane donna latina con lunghi capelli scuri che sorrideva raggiante alla macchina fotografica. Accanto a lei c'era un giovane in uniforme militare con un braccio intorno alla sua vita. Sembravano felici e innamorati. Sul retro, con inchiostro sbiadito, c'era scritto «Maria and Jake, Prom 2012». Le mani di Maya cominciarono a tremare. La donna nella foto era identica alle foto che Elena conservava di sua madre. Lo stesso sorriso, gli stessi occhi, persino lo stesso modo di inclinare la testa. Era sicuramente sua madre, Maria Rodriguez. Ma chi era Jake? Maya guardò più da vicino il giovane soldato in uniforme. Il suo viso era più giovane e più pieno di speranza, ma quegli occhi seri erano gli stessi che aveva appena visto dietro gli occhiali da sole. Era Jake Morrison, il consulente per la sicurezza che aveva reagito in modo così strano quando l'aveva vista. La mente di Maya era affollata di domande. Come faceva Jake ad avere una foto di sua madre al liceo? Perché erano vestiti per il ballo di fine anno? Elena non aveva mai detto che sua madre usciva con qualcuno di nome Jake. Maya si guardò intorno nel museo, assicurandosi che nessuno la stesse osservando. Infilò la foto nello zaino. Aveva bisogno di tempo per riflettere sul significato di quella foto, prima di mostrarla a qualcuno. Sua madre era morta quando Maya aveva 7 anni, ma Elena aveva pochissime foto di Maria da adolescente. Maya si era sempre chiesta come fossero stati gli anni del liceo di sua madre, ma Elena cambiava sempre argomento quando glielo chiedeva. Ora Maya aveva la prova che sua madre era stata vicina a Jake Morrison, abbastanza vicina da andare al ballo con lui, abbastanza vicina da scattare foto romantiche insieme. La guida invitò gli studenti a radunarsi per la parte successiva della visita, ma Maya lo sentì a malapena. Continuava a toccare la foto nello zaino, chiedendosi quali altri segreti le avesse nascosto Elena. Se Jake conosceva sua madre, perché Elena non glielo aveva mai detto? E perché Jake aveva guardato Maya come se avesse visto un fantasma? Maya sentiva che tutto ciò che pensava di sapere sulla sua famiglia stava cominciando a sgretolarsi. La parte successiva del tour portò gli studenti al molo navale per una dimostrazione di salvataggio in acqua. Maya rimase in fondo al gruppo, ancora pensando alla fotografia nascosta nello zaino. Jake era tornato per guidare questa parte del tour, ma ora sembrava diverso. Aveva la mascella serrata e gli occhi che si muovevano continuamente, osservando tutto ciò che li circondava. Maya notò che si era posizionato vicino all'uscita, senza mai lasciare che la folla si frapponesse tra lui e l'uscita.
Poi gli elicotteri apparvero in cielo per la dimostrazione. 3 elicotteri militari volavano in formazione, con i motori rumorosi e potenti. Allo stesso tempo, le sirene di emergenza cominciarono a suonare da qualche parte nella base. La combinazione di suoni colpì Jake come un pugno. Maya guardò con orrore il suo viso diventare completamente bianco. Afferrò la ringhiera del molo con tanta forza che le nocche diventarono bianche. «Marcus, resisti!» gridò improvvisamente Jake al nulla. «Dov'è il medico? Thompson, vedo che stai sanguinando». Gli altri studenti indietreggiarono, spaventati e confusi. Ma Maya aveva già assistito a episodi simili quando il diabete rendeva Elena confusa e disorientata. Sapeva che Jake stava avendo un'emergenza medica. Maya si fece strada tra la folla e raggiunse Jake proprio mentre le gambe gli cedevano. Respirava troppo velocemente e sudava copiosamente. Aveva gli occhi aperti, ma non vedeva più il molo. «Signore, mi sente?» disse Maya con la stessa voce calma che usava con Elena nei giorni difficili. Controllò il polso come le aveva insegnato l'infermiera della scuola. Era accelerato ma regolare. Maya si mosse rapidamente. Fece spazio intorno a Jake in modo che potesse respirare meglio. Gli tolse gli occhiali da sole e gli allentò il colletto. Quando iniziò a tremare, gli parlò con voce calma e ferma. «Sei al sicuro ora. È nella base navale di San Diego. È il 2024. Sta bene». Gli altri adulti del tour chiamavano aiuto, ma Maya rimase con Jake. Aveva imparato, prendendosi cura di Elena, che il panico non faceva che peggiorare le situazioni mediche. Quando arrivarono i medici della base, Jake stava ricominciando a respirare normalmente. Mentre lo aiutavano a sedersi, i suoi occhi si fissarono sul viso di Maya. Per un attimo la fissò con aria di averla riconosciuta. «Maria?» sussurrò con voce rotta e confusa. Poi i suoi occhi si rovesciarono all'indietro e perse completamente conoscenza. All'ospedale della base, Maya era seduta nella sala d'attesa mentre i medici visitavano Jake. Elena era stata chiamata e stava arrivando. Maya continuava a toccare la fotografia nello zaino, sapendo che avrebbe dovuto chiedere a Jake di cosa si trattasse. Quando Jake si svegliò un'ora dopo, Maya era seduta accanto al suo letto d'ospedale. I suoi occhi erano più lucidi ora, ma pieni di tristezza. Vide la fotografia nelle mani di Maya e il suo viso si contrasse. «L'hai trovata?» disse a bassa voce. «Mi è caduta quando ti ho vista. Non potevo credere che fosse vera». «Questa è mia madre», disse Maya mostrando la foto. «Ma Elena mi ha detto che mio padre è morto in guerra. Ha detto che è morto prima che io nascessi». Jake chiuse gli occhi per un lungo istante. Quando li riaprì, le lacrime gli rigavano le guance. «Maya», disse con voce rotta, «io sono tuo padre. Non sapevo della tua esistenza fino a oggi». Maya si sentì come se il mondo avesse smesso di girare. «È impossibile. Elena ha detto...» «Elena ti ha mentito. Ha mentito anche a me». Jake si sedette lentamente sul letto d'ospedale. «Maria era la mia ragazza al liceo. Eravamo innamorati e avevamo deciso di sposarci dopo che avessi finito l'addestramento militare». Maya lo fissò, incapace di parlare. «Mi sono arruolato quando avevo 18 anni», continuò Jake. «Maria mi aveva promesso che mi avrebbe aspettato, ma 6 mesi dopo la mia prima missione ho ricevuto una lettera da Elena. Mi diceva che Maria era morta in un incidente stradale. Mi diceva che non c'era nessun bambino da piangere. Ma io ero già nata», sussurrò Maya. «Sì, Elena ti ha tenuta lontana da me. Mi ha fatto credere che fossi morta con tua madre». Jake tirò fuori il portafoglio e mostrò a Maya altre foto. «Ti ho cercata per anni, ho assunto degli investigatori. Non ho mai smesso di sperare che Elena avesse mentito». Maya si sentì male. Tutto quello che Elena le aveva detto era una bugia. Suo padre non era morto, era stato vivo tutto questo tempo, alla sua ricerca. «Perché Elena avrebbe fatto questo?» chiese Maya. «Non lo so», rispose Jake, «ma penso che stesse cercando di proteggerti da qualcosa, forse da me». Maya guardò quell'uomo distrutto che sosteneva di essere suo padre. Era segnato dalla guerra e dalla perdita, ma lei poteva vedere l'amore nei suoi occhi, il vero amore per una figlia che non gli era mai stato permesso di conoscere. «E adesso cosa succede?» chiese Maya. «Non lo so», ammise Jake, «ma voglio essere tuo padre.
se mi dai una possibilità. Quella sera Maya entrò furiosa nell'appartamento, con le emozioni a 1000. Elena era seduta sulla sua solita sedia, ma sembrava più vecchia e fragile di quanto Maya l'avesse mai vista. «Mi hai mentito!» gridò Maya, gettando la fotografia sul tavolo. «Su tutto! Mio padre non è morto. Mi ha cercata per anni!» Elena fissò la foto con le mani tremanti. «Mia, ti prego, siediti. Lascia che ti spieghi. Spiegami cosa. Come mi hai rubato mio padre? Come hai fatto a fargli credere che fossi morta?» La voce di Maya si spezzò per il dolore. Gli occhi di Elena si riempirono di lacrime. «Ti stavo proteggendo. Jake era solo un ragazzo quando è partito per l'esercito. Non sapevo cosa gli avrebbe fatto la guerra. Quindi hai deciso per entrambe?» chiese Maya. Elena si alzò lentamente e andò in camera sua. Tornò con una scatola da scarpe piena di lettere. «Sono arrivate per anni», disse a bassa voce. «Jake non ha mai smesso di scrivere. Ha anche mandato dei soldi attraverso falsi programmi di borse di studio e fondi di beneficenza». Maya guardò le lettere. Erano tutte indirizzate a Elena Rodriguez, con domande su la figlia di Maria e eventuali familiari sopravvissuti. Jake aveva cercato informazioni su Maya per anni. «Ha mandato dei soldi?» chiese Maya sbalordita. «Il materiale scolastico, i vestiti, il computer per fare i compiti. Gran parte proveniva da Jake, ma non te l'ho mai detto». Elena si asciugò gli occhi. «Pensavo di fare la cosa giusta». «La cosa giusta sarebbe stata dire la verità», urlò Maya. «Tua madre stava andando a trovare Jake quando è morta», disse Elena a bassa voce. «Voleva dirgli di te. Se Jake non se ne fosse mai andato, Maria sarebbe ancora viva». Maya sentì la rabbia cedere. Poteva vedere il dolore negli occhi di Elena, il senso di colpa che aveva portato con sé per anni. «Hai incolpato lui per la sua morte», disse Maya, finalmente comprendendo. «Sì», sussurrò Elena. «Ero arrabbiata e ferita. Avevo perso mia figlia e non volevo perdere anche te. Pensavo che un soldato con un trauma da guerra sarebbe stato pericoloso per una bambina». Maya sprofondò in una sedia, sfinita da tutte quelle emozioni. «Ma ti sbagliavi, abuela. Jake non è pericoloso. È distrutto, ma non è pericoloso». «Ora lo so», disse Elena. «L'ho osservato da lontano per 3 anni. Ho visto come va a trovare la tomba di Maria. Ho visto come ha cercato di stare meglio». 3 anni? Maya alzò lo sguardo, scioccata. «So dove si trovava da quando è tornato dalla guerra. Ho aspettato per vedere se sarebbe guarito abbastanza da essere il padre che meriti». Il giorno dopo, il tenente Sarah Chen dell'ufficio servizi per le famiglie della base aiutò Maya ad accedere ai fascicoli militari di Jake. Maya voleva capire chi fosse veramente suo padre prima di decidere cosa fare. «Votre père a un parcours impressionnant», dit le lieutenant Chen en étalant des documents sur son bureau. «Jake Morrison était un orphelin qui a grandi dans des familles d'accueil. Il s'est engagé à 18 ans pour échapper à la pauvreté et se construire une vie meilleure». Maya lut attentivement les documents. Jake n'avait pas de famille, personne pour le soutenir lorsqu'il s'était engagé dans l'armée. Il avait intégré les Navy Seals, l'une des missions militaires les plus difficiles. «Il a sauvé des dizaines de vies au cours de ses missions», poursuivit le lieutenant Chen. Ses supérieurs le qualifiaient de courageux et loyal. Mais en 2021, toute son unité a été tuée dans une embuscade en Afghanistan. Jake était le seul survivant. Maya trouva des photos de Jake avec son équipe des Navy Seals. Ils avaient tous l'air si jeunes et heureux, sans savoir qu'ils allaient mourir ensemble dans un pays étranger. Elle comprenait pourquoi leur perte avait brisé Jake. L'armée lui a offert le meilleur traitement possible pour le syndrome de stress post-traumatique, expliqua le lieutenant Chen. Il a suivi une thérapie intensive pendant 2 ans. Il a été réformé pour raisons médicales, mais son état est désormais stable. Maya découvrit autre chose dans le dossier. Au plus fort de sa maladie, Jake avait écrit une lettre adressée à « Ma fille, si tu es encore en vie quelque part ». Elle n'avait jamais été envoyée, mais les médecins l'avaient conservée dans son dossier médical. Le lieutenant Chen tendit la lettre à Maya. Il a écrit ça pendant sa période la plus sombre. Ça vous aidera peut-être à mieux le comprendre. Maya ouvrit la lettre avec des mains tremblantes. L'écriture de Jake était brouillée, comme s'il avait pleuré en écrivant « Chère Maya, je ne sais pas si tu existes, mais je rêve de toi toutes les nuits.
Je rêve que tu as le beau sourire de ta mère et que tu es intelligente et forte. Je rêve qu'un jour, je serai digne d'être ton père. J'ai commis tant d'erreurs, mais aimer ta mère n'en fait pas partie. Si tu existes, je te promets de passer toute ma vie à essayer de me rattraper pour ne pas avoir été là. Je serai le père que tu mérites, même s'il me faut une éternité pour guérir suffisamment afin d'y parvenir. Je t'aime, ton papa. Maya essuya ses larmes. Ce n'était pas la lettre d'un homme dangereux. C'était la lettre d'un père qui aimait une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. « Il est prêt à être ton père depuis longtemps », dit gentiment le lieutenant Chen. « La question est de savoir si tu es prête à lui donner sa chance. » Maya décida de rendre visite à Jake chez lui, près de la base. Elle avait besoin de voir comment il vivait vraiment, avant de prendre une décision quant à sa place dans sa vie. La maison de Jake était petite et propre, tout était rangé comme dans une caserne militaire. Mais ce qui coupa le souffle à Maya, c'était un mur entier recouvert de photos d'elle. Des photos d'école, des coupures de journaux sur ses récompenses scolaires, des certificats de concours scientifiques qu'elle avait remportés. « Comment as-tu trouvé tout ça ?» demanda Maya en fixant le mur. « J'ai engagé des détectives pour trouver des traces de toi, » admit Jake. « Quand j'ai appris que tu étais en vie il y a 3 ans, j'ai commencé à rassembler tout ce que je pouvais trouver sur ta vie. Je voulais connaître la fille qui m'avait manqué. » Maya vit sa photo de fin d'année de maternelle, son ruban de première place au concours d'orthographe et même une photo d'une pièce de théâtre de l'école qu'elle avait oubliée. Jake l'avait regardée grandir de loin. « Je sais que cela peut paraître étrange, » dit Jake nerveusement. « Je voulais juste me sentir proche de toi d'une manière ou d'une autre. » Maya fit le tour de la petite maison. Tout était propre et simple. Elle remarqua des flacons de médicaments sur le comptoir de la cuisine, étiquetés PTSD et dépression. « Je prends mon traitement au sérieux, » dit Jake en voyant qu'elle regardait les médicaments. « Je vais en thérapie 2 fois par semaine. Je suis toutes les recommandations de mon médecin. Je sais qu'Elena avait raison de s'inquiéter pour ma santé mentale. »« Tu penses qu'Elena avait raison ?» demanda Maya surprise. « Au début, oui. Quand je suis rentré d'Afghanistan, j'étais dans un état pitoyable. Je ne dormais pas, je faisais des cauchemars, j'étais tout le temps en colère. J'aurais pu être dangereux pour une petite fille. » Jake s'assit lourdement sur son canapé. « Mais j'ai travaillé dur pour aller mieux. J'ai appris à gérer mes symptômes. Je ne suis plus le soldat brisé qui est rentré de la guerre. » Maya voyait bien qu'il disait la vérité. Jake semblait calme et réfléchi, rien à voir avec l'homme paniqué qui s'était effondré sur le quai. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda Maya sans détour. « Je veux être ton père, » répondit Jake simplement. « Mais seulement si tu le veux, seulement si tu penses que je peux le faire correctement. Je sais qu'Elena t'a élevé et je respecte cela. Je n'essaie pas de remplacer qui que ce soit. »« À quoi cela ressemblerait-il » demanda Maya. « Je ne sais pas, » admit Jake. « Je n'ai jamais été père auparavant. On pourrait peut-être commencer doucement. Un dîner par semaine, t'aider à faire tes devoirs. Je pourrais t'apprendre des choses sur ta mère qu'Elena ne sait peut-être pas. » Maya regarda à nouveau le mur couvert de photos. Cet homme l'aimait de loin depuis des années. Il était peut-être temps de le laisser l'aimer de près. « On peut essayer, » dit-elle doucement. « Mais Elena passe avant tout. Elle avait été ma famille toute ma vie. »« Je comprends, » dit Jake, le soulagement se lisant sur son visage. « Elena passera toujours avant tout. » Jake emmena Maya au cimetière où sa mère était enterrée. Maya s'était déjà rendue sur sa tombe avec Elena, mais elle fut surprise de voir des fleurs fraîches déjà déposées là. « Je viens ici chaque semaine, » expliqua Jake à voix basse. « Je viens rendre visite à Maria depuis que j'ai appris la vérité, il y a 3 ans. » Ils se tinrent ensemble devant la pierre tombale de Maria. Maya remarqua que les mains de Jake tremblaient légèrement, tandis qu'il déposait de nouvelles fleurs à côté de celles qui s'y trouvaient déjà. « Elena m'a enfin raconté toute l'histoire hier, » dit Jake, « à propos du jour où ta mère est morte. » Maya leva les yeux vers lui. « Que veux-tu dire ?»« Maria se rendait à l'aéroport quand elle a eu l'accident, » dit Jake, la voix lourde de douleur. « Elle venait me voir. Je venais de rentrer de ma première mission et elle allait enfin me parler de toi. » Maya sentit ses genoux fléchir. « Elle venait te parler de moi ?» Jake acquiesça et sortit une lettre de la poche de sa veste. « Elena m'a donné ça. Maria l'avait sur elle quand elle est morte. Elle n'a pas eu le temps de me la donner. » L'enveloppe était adressée à Jake Morrison et écrite de la main de sa mère. Les mains de Maya tremblaient lorsque Jake la lui tendit. « Lis-la, dit-il doucement. Elle est autant à toi qu'à moi.
Maya ouvrit la lettre avec précaution. Le papier était vieux et légèrement abîmé, mais elle pouvait lire les mots de sa mère. « Cher Jake, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Nous avons une fille. Elle s'appelle Maya, et elle est aussi belle et intelligente que j'avais toujours imaginé que nos enfants seraient. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit avant ton départ. J'avais peur. J'étais jeune et stupide. Mais je veux que tu la rencontres. Je veux que nous formions une famille. Elle a besoin de son père et j'ai besoin de toi. Pardonne-moi d'avoir attendu si longtemps pour te dire la vérité. Je t'aime pour toujours, Maria. » Maya essuya ses larmes. Elle t'aimait. Elle voulait que nous soyons ensemble. « Elena m'a rendu responsable de la mort de ta mère, » dit Jake doucement. « Si je n'étais jamais parti à l'armée, Maria n'aurait pas pris la route pour l'aéroport ce jour-là. »« Ce n'est pas ta faute, » dit Maya fermement. « Tu ne savais pas pour moi, tu servais ton pays. »« Elena te protégeait de ce qu'elle pensait être ma faute, » continua Jake. « Elle avait perdu sa fille et ne voulait pas te perdre aussi. » Maya comprenait maintenant pourquoi Elena avait fait des choix si douloureux. Elle avait essayé de protéger la seule famille qui lui restait. « Nous avons tous perdu quelque chose ce jour-là, » dit Maya en regardant la tombe de sa mère. « Mais peut-être pouvons-nous nous retrouver maintenant. » Maya passa le week-end à réfléchir à tout ce qu'elle avait appris. Le lundi matin, elle appela Jake et Elena pour une réunion de famille dans leur petit appartement. « J'ai pris quelques décisions, » annonça Maya assise à la table de la cuisine, sous le regard nerveux des deux adultes. « Premièrement, je veux que Jake soit mon père. Mais Elena, tu restes ma grand-mère et la personne la plus importante de ma vie. Cela ne changera jamais. » Elena tendit la main et serra celle de Maya. Jake acquiesça, comprenant sa place dans cette famille. « Deuxièmement, Jake, tu dois continuer à suivre ta thérapie et à prendre tes médicaments. Je ne veux pas d'un père qui ne prend pas soin de sa santé mentale. »« Je te le promets, » répondit Jake immédiatement. « Je n'arrêterai jamais mon traitement. Troisièmement, nous allons y aller doucement. Nous n'essaierons pas de rattraper le temps perdu d'un seul coup. Nous dînerons ensemble une fois par semaine. Tu peux m'aider à faire mes devoirs si j'en ai besoin. Mais c'est Elena qui prend les décisions importantes concernant ma vie. » Jake semblait soulagé plutôt que déçu. « Ces règles me semblent parfaites. » « Et quatrième, » continua Maya en regardant Elena droit dans les yeux, « toi et Jake devez vous pardonner. Vous avez tous les deux commis des erreurs parce que vous souffriez. Mais on ne peut pas construire une famille sur de vieilles rancœurs. » Elena et Jake se regardèrent par-dessus la table. Le silence s'éternisa. « Je suis désolé, » finit par dire Elena. « J'ai eu tort de t'empêcher de voir ta fille. J'étais en colère à cause de la mort de Maria, et je t'ai injustement rendu responsable. » « Je suis désolé aussi, » répondit Jake. « J'aurais dû m'efforcer de découvrir la vérité plus tôt. J'aurais dû me battre pour Maya au lieu de croire aveuglément ce que tu me disais. » Maya les observait attentivement. « Ça ne va pas être facile. Nous ne sommes pas une famille normale, mais c'est la famille que nous avons, et nous pouvons faire en sorte que ça marche si nous essayons tous. » Le premier dîner en famille fut un peu gênant, mais plein d'espoir. Jake avait fait les courses et cuisiné, un talent qu'il avait acquis dans l'armée. Elena raconta à Maya des anecdotes de son enfance que Jake n'avait pas connues. Maya posa à Jake des questions sur sa mère auxquelles lui seul pouvait répondre. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Ils étaient 3 personnes que les mensonges et la douleur avaient séparées, et qui avaient finalement choisi de construire quelque chose de nouveau ensemble. « Tout va bien se passer, » dit Maya, alors que Jake s'apprêtait à partir ce soir-là. En regardant Elena et Jake, Maya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, le sentiment d'avoir une famille complète, même si elle était différente de celle des autres. De retour à l'école, la nouvelle que Maya Rodriguez avait retrouvé son père, héros de guerre, se répandit rapidement. Certains camarades de classe la traitaient désormais différemment, avec un nouveau respect et de la curiosité. D'autres lui posaient des questions gênantes sur l'endroit où Jake avait passé toute sa vie. « C'est vrai que ton père était un Navy SEAL ?» demanda Jessica, une fille qui n'avait jamais parlé à Maya auparavant. « Pourquoi n'est-il pas revenu plus tôt ?» demanda un autre élève. « Il était en prison ou quelque chose comme ça. » Maya a appris à donner des réponses simples sans révéler les secrets de sa famille. « Oui, il a servi en Afghanistan. »« Non, il n'était pas en prison. » Parfois, les familles sont compliquées. Elle était fière du service militaire de Jake, mais elle protégeait également sa vie privée concernant son SSPT et les années de séparation. Ces détails appartenaient à leur famille,
pas à des camarades de classe curieux. À la maison, Maya conciliait ses anciennes responsabilités et ses nouvelles opportunités. Elena bénéficiait désormais de meilleurs soins médicaux grâce à la couverture santé militaire de Jake. Maya continuait d'aider Elena à gérer son diabète, mais elle n'était plus seule à porter ce fardeau. Jake venait dîner tous les mardis soirs. Il apportait des provisions et cuisinait des plats qu'Elena ne pouvait pas se permettre auparavant. Il aidait Maya à faire ses devoirs de mathématiques, où sa formation militaire lui avait permis de développer ses capacités à résoudre des problèmes. Mais il veillait à ne jamais empiéter sur l'autorité d'Elena. « Maya peut-elle participer au concours scientifique à Los Angeles ?» demandait Elena à Jake lors de leurs dîners hebdomadaires. « Qu'en penses-tu » répondait Jake en veillant toujours à ce qu'Elena se sente respectée en tant que principale responsable de Maya. Maya appréciait la façon dont Jake gérait leur situation familiale inhabituelle. Il apprenait à être un père sans essayer d'effacer les 12 années qu'Elena avait passées à l'élever seule. Le plus difficile était d'expliquer leur situation familiale aux autres. Lorsque les enseignants demandaient les coordonnées d'une personne à contacter en cas d'urgence, Maya devait désormais donner 2 noms au lieu d'un seul. Lorsque ses amis l'invitaient à des événements, elle devait se coordonner avec Elena et Jake. « C'est bizarre d'avoir 2 adultes qui prennent des décisions à ma place », confia Maya à Jake pendant qu'il faisait ses devoirs. « Bizarre dans le bon sens ou dans le mauvais sens ?» lui demanda Jake. Maya y réfléchit. « Bizarre dans le bon sens, je pense. Je me sens plus en sécurité, en quelque sorte. Comme si quelque chose arrivait à l'un de vous, je ne serais pas complètement seul. » Le visage de Jake s'assombrit. « Tu ne seras plus jamais seule, Maya. Elena et moi t'aimons trop pour laisser cela arriver. » Pour la première fois depuis la mort de sa mère, Maya avait le sentiment d'avoir une famille complète qui la soutenait. C'était différent des autres familles, mais c'était la leur. Le docteur Martinez, le thérapeute familial, aida Jake, Maya et Elena à surmonter leurs sentiments complexes lors de séances hebdomadaires. Le petit bureau devint un espace sûr où ils pouvaient dire des vérités difficiles sans crainte. « Elena, pouvez-vous dire à Jake pourquoi vous avez décidé de le tenir éloigné de Maya ?» demanda le docteur Martinez lors d'une séance. Elena baissa les yeux vers ses mains. « J'étais terrifié. Ma fille était morte et ce jeune soldat était brisé par la guerre. Je pensais qu'il ferait du mal à Maya, pas intentionnellement, mais parce qu'il était blessé. »« Et maintenant ?» demanda le thérapeute. « Maintenant, je vois que Jake s'est battu pour aller mieux. Il n'a pas abandonné, ni lui-même, ni Maya. J'ai eu tort de le juger sur la base de mes peurs plutôt que sur des faits. » Le docteur Martinez s'est tourné vers Jake. « Que penses-tu de la décision d'Elena maintenant ?»« Je la comprends mieux, » a répondu Jake lentement. Elena protégeait la seule famille qui lui restait. Au cours des premières années qui ont suivi mon retour d'Afghanistan, j'étais probablement dangereux. J'avais des cauchemars violents. Ma colère était incontrôlable. Peut-être qu'Elena a épargné à Maya de me voir dans cet état. Maya écouta les 2 adultes assumer la responsabilité de leur choix. Elle comprit qu'ils avaient tous 2 agi par amour, même s'ils avaient commis des erreurs. « Maya, tu as porté beaucoup de responsabilités pour quelqu'un de ton âge », fit remarquer le docteur Martinez. « Comment te sens-tu maintenant que tu as davantage le soutien d'adultes ?»« C'est étrange, » admit Maya. « J'ai pris soin d'Elena pendant si longtemps que je ne sais pas comment laisser les autres m'aider. Mais c'est aussi agréable d'avoir quelqu'un d'autre qui se soucie des choses importantes. » Au cours de la thérapie, Maya a également pris conscience de ses propres difficultés. La perte de sa mère à un si jeune âge lui avait fait peur de dépendre de quelqu'un. Prendre soin d'Elena lui avait donné le sentiment d'être utile, mais aussi de se sentir dépassée. « Vous n'avez pas à choisir entre Elena et Jake, » expliqua le docteur Martinez. « L'amour n'est pas limité. Vous pouvez avoir les 2 relations sans rien enlever à l'une ou à l'autre. » Les séances ont aidé tous les 3 à comprendre que leur famille avait été brisée par la perte et la peur, mais qu'elle pouvait être guérie par l'honnêteté et le temps. Elena a commencé à faire davantage confiance à Jake pour prendre des décisions concernant la vie de Maya. Jake a appris à soutenir Elena au lieu d'essayer de la remplacer. Maya a appris que demander de l'aide ne la rendait pas faible ou déloyale. « Nous ne sommes pas une famille traditionnelle », a déclaré Elena lors d'une séance, « mais nous sommes en train de devenir une vraie famille. » Jake acquiesça. Les meilleures familles ne sont pas parfaites. Ce sont simplement des personnes qui choisissent de s'aimer malgré les moments difficiles. Maya sourit, consciente de la vérité de ses mots.
Ils s'étaient choisis les uns les autres et cela faisait toute la différence. Jake présenta Maya à ses amis les plus proches, d'autres vétérans qui étaient devenus sa famille de cœur grâce au traumatisme et au rétablissement qu'ils avaient partagé. Maya était nerveuse au début, mais elle se sentit rapidement accueillie par ce groupe de personnes fortes qui avaient surmonté des épreuves incroyables. Marcus avait perdu ses 2 jambes en Afghanistan, mais participait désormais à des courses en fauteuil roulant. Il apprit à Maya que le handicap ne définissait pas la force d'une personne. Sofia était une ancienne pilote qui travaillait désormais comme thérapeute pour aider d'autres vétérans souffrant de stress post-traumatique. David avait perdu la vue au combat, mais avait appris à jouer magnifiquement de la guitare. « Oncle Jake parle tout le temps de toi », dit Marcus à Maya lors de leur première rencontre. « Il se prépare à être ton père depuis des années. » Maya aimait que la famille militaire de Jake l'appelle sa nièce. Ces personnes comprenaient les difficultés de Jake d'une manière que les civils ne pouvaient pas comprendre. Elles comprenaient également les sacrifices consentis par les familles des militaires. « Ton père m'a sauvé la vie en Afghanistan », confia Sofia à Maya en privé. « Il m'a porté jusqu'à un endroit sûr quand j'étais blessé. C'est un héros, mais c'est aussi un être humain. Ne t'attends pas à ce qu'il soit parfait. » Maya organisa un dîner spécial afin qu'Elena puisse rencontrer les amis vétérans de Jake. Elle voulait qu'Elena voie que Jake avait un réseau de soutien, des gens qui l'aidaient à rester en bonne santé et fort. Le dîner fut un peu gênant au début. Elena se sentait intimidée par ces militaires à l'allure sévère, mais lorsque Marcus commença à raconter des anecdotes amusantes sur les talents culinaires douteux de Jake en Afghanistan, la glace se brisa. « Vous avez élevé une fille formidable », dit David à Elena. « Maya a le même courage que Jake, mais aussi la sagesse de savoir quand demander de l'aide. » Elena a raconté son histoire, son arrivée en Amérique en tant que jeune immigrante, ses multiples emplois pour subvenir aux besoins de Maria, puis l'éducation de Maya seule. Les anciens combattants ont reconnu sa force et son sacrifice. « Nous sommes tous des combattants ici », a déclaré Sofia en levant son verre. « Certains d'entre nous ont combattu à l'étranger, d'autres ont combattu la pauvreté, d'autres encore ont combattu la maladie. Mais nous savons tous ce que signifie protéger ceux que nous aimons. » Maya regardait Elena rire avec les amis de Jake et sentait quelque chose changer dans la pièce. Ce n'étaient plus des étrangers. Ils devenaient une famille élargie. Jake prit Maya à part plus tard. « Merci de nous avoir réunis. J'avais besoin qu'Elena voie que j'ai des gens qui m'aident à aller bien. Et j'avais besoin que mes amis rencontrent les 2 femmes les plus importantes de ma vie. » Maya regarda autour d'elle Elena en grande conversation avec Marcus au sujet de ses courses, Sofia et David, qui prévoyaient d'aider Maya avec ses candidatures à l'université, et Jake qui souriait plus librement qu'elle ne l'avait jamais vu. C'était ça la famille, pas des gens parfaits, mais des gens qui avaient choisi de se soutenir mutuellement à travers toutes les épreuves de la vie. 6 mois après cette première rencontre bouleversante sur le quai naval, Maya remarqua à quel point leur vie avait changé de manière discrète mais importante. Jake souriait plus souvent maintenant. Ses cauchemars étaient moins fréquents d'après ce qu'il avait confié à son psychologue. Il avait trouvé un nouveau sens à son travail de consultant en sécurité, mettant ses compétences militaires au service de la protection d'autres personnes au lieu de revivre ses combats passés. Elena était également en meilleure santé. Le stress lié au fait d'assumer seule toutes les responsabilités familiales avait aggravé son diabète. Maintenant que Jake aidait à payer les factures et que Maya bénéficiait d'un soutien accru, Elena pouvait se concentrer sur sa santé. Les notes de Maya s'étaient encore améliorées. Avec l'aide de Jake pour ses devoirs difficiles et Elena qui n'avait plus besoin de soins médicaux constants, Maya avait le temps de rejoindre le club de sciences de l'école et de participer à des concours scolaires qu'elle avait toujours voulu essayer. « J'ai été acceptée au programme d'été de l'université », annonça Maya lors d'un dîner du mardi. « Ils veulent que j'étudie la chimie avancée avec des lycéens. » Elena rayonnait de fierté. « Ma petite fille intelligente qui poursuit ses rêves. » Jake a sorti son téléphone pour prendre des photos de Maya avec sa lettre d'acceptation. « Il faut encadrer ça. Notre fille va devenir scientifique. » Maya a remarqué qu'il avait dit « notre fille » et qu'Elena ne l'avait pas corrigé. Ils formaient vraiment une équipe pour l'élever. Pour son exposé scolaire sur ses héros personnels, Maya choisit de parler des 3 personnes les plus importantes de sa vie. Elle parla du courage d'Elena,
qui avait élevé seule son enfant tout en faisant face à de graves problèmes de santé. Elle parla du service rendu par Jake à son pays et de son courage pour demander de l'aide afin de surmonter ses problèmes de santé mentale. Et elle rendit hommage à sa mère Maria, qui avait fait le sacrifice ultime pour essayer de réunir leur famille. « Les héros ne sont pas des personnes parfaites », a déclaré Maya à ses camarades de classe. Ce sont des personnes qui continuent à se battre pour ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. Ce sont des personnes qui choisissent l'amour plutôt que la peur et la vérité plutôt que le confort. Cette présentation a valu à Maya la première place du concours scolaire. Dans le public, Elena essuyait des larmes de fierté, tandis que Jake prenait des photos avec l'appareil photo qu'il avait acheté spécialement pour immortaliser les exploits de Maya. Après la présentation, le professeur de Maya l'a prise à part. « Tu as une famille merveilleuse, Maya. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir autant de personnes qui soutiennent leurs rêves. » Maya a regardé Elena et Jake, qui l'attendaient à la porte de la classe, et a réalisé que son professeur avait raison. Ils n'étaient peut-être pas une famille traditionnelle, mais ils formaient désormais une vraie famille. Un an après cette journée qui avait changé sa vie au quai naval, Maya se tenait debout lors de la remise des diplômes de 4e en tant que déléguée de classe. Dans le public, Elena était assise dans son fauteuil roulant poussé par Jake, tous deux rayonnant de fierté. Maya regardait ses camarades de classe et leur famille, en pensant à combien sa compréhension de la famille avait évolué. Elle avait appris que la famille, ce n'était pas seulement ceux qui étaient là depuis le début, mais ceux qui avaient choisi de rester et de construire quelque chose ensemble. La famille, ce n'est pas la perfection, a déclaré Maya au micro. Ce sont des personnes qui vous aiment suffisamment pour vous dire la vérité, même quand ça fait mal. Ce sont des personnes qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Pendant qu'elle parlait, Maya voyait Elena essuyer ses yeux avec un mouchoir, et Jake essayait de retenir ses larmes tout en prenant des photos avec son téléphone. Après la cérémonie, ils se sont rendus au cimetière pour se recueillir sur la tombe de Maria, une tradition qu'ils avaient instaurée quelques mois auparavant. Maya a déposé des fleurs fraîches près de la pierre tombale, tandis que Jake et Elena se tenaient silencieusement à côté. « Je pense que maman serait fière de la façon dont nous avons géré les choses », a déclaré Maya en touchant doucement la pierre. « Nous nous sommes trouvés, comme elle le souhaitait. » Elena prit la main de Jake, ce qui aurait été impossible un an auparavant. Maria disait toujours que l'amour trouve toujours un chemin. Elle avait raison. Jake serra la main d'Elena et passa son autre bras autour des épaules de Maya. « Ta mère nous a réunis, même après sa mort. C'est le genre d'amour qui ne meurt jamais. » Ce soir-là, ils ont fêté la remise de diplôme de Maya avec les amis vétérans de Jake et quelques camarades de classe de Maya. Le petit appartement était bondé, mais rempli de rires et d'amour. Maya regardait Elena apprendre à Marcus à préparer ses fameux tamales, tandis que Sofia aidait Maya à remplir ses dossiers d'inscription à l'université. David jouait de la guitare et Jake et quelques amis de Maya chantaient faux, mais avec enthousiasme. Ce n'était pas la famille que Maya avait imaginée quand elle était plus jeune. C'était mieux. C'étaient de vraies personnes qui s'étaient choisies à travers la douleur et la guérison, la perte et l'espoir. Alors que Maya se préparait à aller se coucher ce soir-là, elle réalisa que retrouver Jake ne lui avait pas seulement donné un père. Cela lui avait appris que les familles pouvaient se briser et se reconstruire, que l'amour pouvait survivre aux mensonges et au temps, et que parfois, les meilleures choses de la vie venaient des endroits les plus inattendus. « Bonne nuit, papa », dit Maya à Jake alors qu'il s'apprêtait à partir. « Bonne nuit, ma chérie », répondit Jake. « À mardi. » Maya sourit, sachant que mardi prochain et tous les mardis suivants, sa famille serait réunie,